Bonsoir la Tricotine, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et je me remets une fois de plus à dire bonsoir, l'habitude d'avoir commencé en plein hiver, alors qu'on peut dire encore bonjour, il n'est que 18h, 16h au soleil, 16h au soleil. La Tricotine, vous savez que nous avons un invité ce soir en la personne, alors je vais mettre le son de notre invité, nous avons un invité ce soir qui va nous dire un petit coucou. Il s'agit de Nathan Huttendal. Salut Nathan, on a essayé de régler les sons, il est là. Bonjour, Est-ce que vous bonjour. l'entendez? Oui, je pense que vous l'entendez peut-être un petit peu fort, dites-moi dans le chat. J'ai un petit peu de mal à faire les réglages parce que manque de chance, il ne m'entendait pas, c'est bien? Oh non, pas lui, dit le pandarou. Effectivement, Samuel, si c'est Chuck Norris qui a dit que nous, qui a décidé l'heure à laquelle on disait bonsoir, on va pas s'en sortir. Donc, j'ai pas pu expliquer à notre ami Nathan comment se passent les lives. D'habitude, il se passe 20 minutes, une demi-heure, pendant lesquelles on attend que les viewers et les vieweuses arrivent peu à peu. Et pendant ce temps-là, je parle, ce qui n'est pas quelque chose de bien difficile pour moi, parce que, comme disait ma grand-mère, j'ai été vacciné avec une aiguille, un phonographe, pour dire les choses un petit peu plus, en termes un petit peu plus récents, il n'y a qu'à brancher et on écoute. Voilà. Enfin, tu le sais, Nathan, puisque de temps en temps, tu es obligé de me subir. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Pastille. Alors oui, c'est normal que mon micro ne soit pas près de ma bouche parce qu'en fait, j'ai deux micros. En théorie, celui-ci, c'est pour que mon invité m'entende. Or, j'ai encore un petit problème de configuration. On ne s'est pas débrouillé. Le micro avec lequel vous m'entendez, vous, et là, vous en apercevez peut-être un petit bout ici qui disparaît légèrement derrière le petit défi d'abonnement ou de viewers et de viewers. Voilà. Et donc, merci Instagoldo pour cet abonnement de niveau 1 que tu offres à Webeck. Merci à toi. Vous êtes actuellement 90 abonnés et 8796 followers et followers. Alors, parmi les habitudes de Vous avez live et du Tricotine Flying Circus, puisque Vous avez live, Jonathan, donc les viewers et les vieweuses, les habitués le savent, mais Nathan ne sait pas encore. On a deux formats, le vendredi soir à partir de 20h30, et tu seras invité prochainement, puisqu'on fait une collab prochainement. On parle de droit, et ça s'appelle Vous avez le live. Et le dimanche après-midi, ça s'appelle le Grand Tricotine Flying Circus. Et effectivement, je ne sais plus qui disait dans le chat tout à l'heure qu'il s'agit d'un clin d'œil. Hein, la musique du générique est évidemment un clin d'œil au Flying Circus, dont je suis un grand admirateur. Et donc, quand on atteint un petit défi, et là, l'objectif, c'est d'arriver à 8800 followers et followers. Il n'en manque plus que 4, et quand on atteint un défi, eh bien, je change de nœud papillon en direct. Voilà, c'est le gag que nous faisons.
Bien, donc, avant de commencer de parler avec l'ami Nathan, on va faire les petites choses habituelles, parce que d'habitude, avant de commencer, on commence en règle générale à peu près une demi-heure après le début du live à parler de choses sérieuses. Et merci Pasti pour ton abonnement pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup Pasti, je t'en remercie infiniment. Tu aides beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Qu'est-ce que tu fais ça bien, Sébastien? Je N'est-ce suis un petit peu... pas, hein, n'est-ce pas? Bah, tu peux, attends. Faut dire que les anciens et les anciennes qui étaient là dès le début, au mois de janvier, se souviennent de live absolument catastrophiques. Et je crois que tout m'est arrivé le premier mois. Donc je pense que je peux plus me laisser déstabiliser par quoi que ce soit maintenant pendant les lives. Donc on va dire bonsoir à tout le monde. Ah, et déjà, précisons sur le plan technique, Oui, il y a la difficulté que on s'entend tous les deux avec une certaine latence, tu vois. Donc quand je parle, oui, oui. enfin, quand toi tu parles, Sébastien, je ne t'entends qu'une ou deux secondes après, ce qui va pas Oui, faciliter les oui, choses. Mais on j'en va y suis aller. désolé, c'est parce que ce son ne t'arrive pas, le son de ce micro-là ne t'arrive pas. C'est pour ça que j'ai bougé le micro. Voilà. Donc je suis désolé, mais moi en revanche, je t'entends en direct, hein. Il n'y a pas de décalage, hein. Donc on est obligé de faire ces petites Ah, très bien. mises au point techniques en direct, puisqu'on n'a pas pu tout à fait faire ça avant. Merci Gizoun pour ton 6e mois d'abonnement. Capou, Nathan. Alors le son de Nathan. Alors parle un petit peu Nathan. Je vais monter un petit peu ton son parce qu'apparemment on a un petit peu de mal de t'entendre. Alors on Je suis t'écoute. un petit peu bas, il Voilà, semblerait, voilà. ouais. Alors Le, après, je le peux son c'est peut-être bon. Est-ce que jouer sur meilleur? mon Dites-moi dans le microphone chat si le aussi, son de Nathan pour est le meilleur. rapprocher J'ai un un petit petit peu peu. monté parce que je suis obligé de faire ces réglages en direct puisque je n'ai pas pu les faire avant. Voilà. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Décidément, je veux continuer de dire bonsoir, bonjour à cette heure-là. Ah, encore un petit peu plus haut, encore un petit peu plus haut pour l'instant. Alors, vous me direz, hein, si jamais Ultracell ça, commence les taquineries. Alors, bonsoir Ultracell, bonsoir le panda roux, bonsoir Samuel, Zébé Gunther. J'allais dire bonsoir au robot, mais enfin, c'est pas la peine. Bonsoir Kipitac, bonsoir Spakani, Nightmare Creed, et j'en Ouais, oublie on me beaucoup, dit qu'il y a un peu Capou, et bon, d'écho tous chez les moi, copains et tous les... pourtant. C'est Ouais. curieux. Non, ne touche rien de ton côté, en fait, c'est moi qui gère, hein, les problèmes, les problèmes de son, je gère. Il n'y a pas de problème de ton côté, c'est juste que Mais j'ai c'est du vrai que je mal à... l'entends, j'ai un petit peu d'écho aussi, Ouais, effectivement, c'est ouais. curieux. J'ai un petit peu de mal à faire coexister. Pourtant, tu as des oreilles, tu n'as pas de haut-parleur dans ta pièce. Tu entends le chat uniquement. Ben oui, c'est ça. Donc de mon Ouais. côté, Oui, attends, je vais j'ai retirer un mes léger écouteurs écho. pour être sûr. J'ai un léger écho aussi, ouais, j'ai un léger écho aussi. Ouais, ouais, non, de mon côté, il n'y a aucun son qui vient des D'accord. baffles, hein, donc. Attends, je vérifie. Je pense pas. Et là, non, il y a rien. Rien de mieux. Dites, continue de parler, Nathan. Ouais, je vais parler comme ça, on va voir. Ah, Non, 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 non. Bon, non, il y a toujours l'écho. bon, c'est vivable quand Toujours l'écho, même. maintenant il n'est pas catastrophique, hein. Voilà, Écoute, voilà. ça fera le Dites-nous job. si c'est quand même audible. Dites-nous ça dans le chat si c'est quand même audible. Bien. Et plein de messages très légers écho, mais largement supportable. Le son de Nathan est très très bien là pour moi. Parfait. Merci Capou de ton retour. Bien. Donc, pour continuer d'expliquer nos petites Je sais pas si les gens fantaisies. voient sur l'image, mais il y a une petite oreille de cajou qui dépasse, ou qui dépassait sur le Ah, je bas ne de l'ai pas vu, l'image. je Là, on ne la l'ai voit pas plus. vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Elle est avec moi, mais elle est repartie. Ah oui, nous boutiques nous dit peut-être que Nathan nous parle de la cathédrale et ça ici. Voilà. Oh, j'aimerais bien vivre dans une cathédrale, ce serait Ouais, classe. ça peut être sympa. Mais j'ai des amis dans le Kent qui habitent en terre ennemie, puisque ce sont des Écossais, c'est un couple d'Écossais, et c'est des amis. J'avais même fait leur discours de mariage en anglais. Vous savez que le discours de mariage en Grande-Bretagne doit être forcément drôle. Alors, tout le monde riait. Alors, je ne sais pas si c'était à cause de mes blagues ou à cause de mon accent, à cause de mon anglais. Enfin, en tout cas, je sais que tout le monde riait quand ils s'étaient mariés. Et maintenant, ils sont parents, puisqu'ils ont eu une petite Est-ce que gamine Nathan peut dire 8 pour vérifier le son? que tu es. Oui. Ah, on voit Cajou. On voit Cajou qui est derrière toi.
On On voit voit qu'elle qu'elle veut que joue. derrière toi. Je Voilà. sens qu'elle veut Bonjour, qu'elle joue. sortir. Attendez, je Ah vais oui, essayer oui. d'aller lui Ouais, 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 ouvrir. ouais. On va Il voir. y a des priorités dans la vie. Donc, j'ai bien fait de préparer mon petit médicament anti-migraine parce que je suis une petite migraine et je l'ai senti venir la migraine. Donc, j'ai préparé mon petit médicament anti-migraine que je viens de prendre, Aïe, aïe, histoire aïe. de passer à côté. Il est possible, dans la mesure où la météo dans ma touraine profonde prévoit un orage, que je sois obligé de me lever pour aller fermer portes et fenêtres. Mais en revanche, il m'est tout arrivé d'un point de vue technique depuis le début, et en particulier que je me retrouve dans le noir et que je sois obligé de tout relancer parce que pendant quelques secondes, l'électricité avait coupé. Et Ah, est-ce que les gens étaient restés, Sébastien, quand les c'est gens étaient, arrivé? les gens étaient revenus. Et depuis, ça ne m'arrivera plus parce que j'ai acheté deux onduleurs, un onduleur pour le studio et un onduleur pour la Freebox. Donc, ce genre, j'ai encore, à partir du moment où j'ai plus d'électricité chez moi, ce qui arrive un petit peu à la campagne, j'ai encore 2 heures pendant lesquelles je peux continuer de papoter en votre compagnie. Donc, au moins, de pouvoir arriver à de vous dire au revoir. Donc, pour continuer, le paracétamol contre la migraine, moi j'ai essayé, non, non, moi je suis passé au niveau au-dessus. Euh, nos boutiques dit on reste, on sait que c'est sous Linux. Ça le pio. Eh bien, moi je suis passé au niveau au-dessus du paracétamol, à savoir les triptans. De l'élétriptan qui est fort efficace. Moi qui suis une tête à migraine depuis mon enfance, eh bien, ça me permet de passer à côté 99 fois sur 100. Alors, pour continuer d'expliquer à notre ami Nathan, qui n'est pas encore habitué à la chose, ah, j'ai pas vu passer le train de la hype. Ah oui, on a un train de la hype, donc on vient de passer au niveau 2. Tu connais le système du train de la hype, Nathan? Non, sur Twitch? Non, pas encore? Non, pas trop? Et ça Non, même pas. déclenché Qu'est-ce que c'est que ça? automatiquement, c'est déclenché automatiquement par Twitch. Et quand il y a beaucoup de viewers, beaucoup de viewers, de nouveaux abonnés, etc., il déclenche un nouveau défi qui, pendant quelques minutes, s'il y a à nouveau des abonnés, eh bien, on passe au niveau 3. Et ma communauté reçoit donc la possibilité d'utiliser de nouvelles émoticônes, mais manque de chance, je n'ai pas eu le temps de les faire depuis début janvier, j'ai pas eu le temps de les faire. Parmi les habitudes de Vous avez le droit sur Twitch, on parle de la photo du jour, on regarde la photo du jour, il y a toujours une petite photo du jour, et la pipe du jour. La pipe du jour, tu me connais un temps, il s'agit bien évidemment de pipe pour fumer le tabac, puisque je suis un grand collectionneur et un tout petit. Euh, Bien sûr, bien sûr. Alors, spoiler, à un moment, ça déclenche le striptease de Sébastien. Oui, puisqu'on a oui, on vient d'atteindre les 8800 followers, donc je fais un striptease en direct, un striptease ne papillonnesque. Donc, ça fait partie. C'est quelque chose qui m'est venu à l'idée comme ça. La communauté qui s'est elle-même nommée la Tricotime a dit, il faudra refaire ça. Donc maintenant, c'est un gag régulier. Quand on atteint un de nos petits défis, tu sais, c'est la petite barre de défilement qui est en haut de. Attends, est-ce qu'on la voit? Ah ben non, on la voit pas sur le défi, les objectifs. Là. On les Je crois voit pas qu'on pas la à voit. l'écran. Si Non, on les voit pas moi, à j'ai pas de l'écran. barre ici de mon Je les fais côté. apparaître, je les fais apparaître. Alors, du haut, voilà, et ça apparaît magiquement. Non, pas encore, décidément. Encore, attends, les alertes. Ouais, les alertes sont pas assez hautes en priorité, donc il faut mettre ça tout à fait en haut pour que l'alerte apparaisse. Voilà, ça devra pas tarder à Et je suis quand même apparaître quand impressionné même. qu'il y Hein. a, il y a 142 personnes là Ouais, en tout à fait, direct tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis aussi impressionné qui de. nous écoutent déblatérer Tout nos à fait, bêtises, tout à etc. fait. Bon, cela dit, on Alors, a prévu un petit programme, toi, hein, on a un oui, petit tout à truc fait. Alors, intéressant à leur montrer. t'écouter, vu que tu es quelqu'un de sérieux, c'est normal. Mais écouter un vieux bonhomme pour moi raconter ses bêtises, je ne comprends pas qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées. Mais je les en remercie infiniment. Donc, on commence par les nœuds papillons. L'usage, je veux que ce soit la commu qui choisisse les nœuds papillons. Alors, 3 nœuds papillons différents. Alors, en règle générale, là, j'imagine que dans le chat, on va me dire, on préfère le vert, puisqu'évidemment, il n'y en a pas qui pas de vert ce soir. Et on me taquine beaucoup à ce sujet. Donc, vous avez le choix entre 3 nœuds papillons. 3 nœuds papillons que vous connaissez parce que je les aime beaucoup, je les utilise souvent. Il s'agit donc de celui. Ben, ce sont deux Ah nœuds oui, je vais papillons choisir en soie aussi, hein, c'est brochée. vrai.
deux nœuds papillons en soie brochée, plutôt bleu et rouge. Lui, il est rouge et doré, et celui-ci, que je surnomme le, euh, le Churchill, puisque Churchill adorait porter ce genre de nœud papillon avec des pois. Voilà. Alors moi, je vais Le rouge doré, voter pour rouge le et or. jaune doré. Ouais, bah écoute, je Le crois jaune que c'est doré la est sympa. communauté. En plus, la communauté avait le même choix, donc je vais porter celui-ci. Villa Borghese, que j'avais acheté à l'usine que j'avais visitée il y a quelques années, parce que je suis un fan de nœuds papillons. Je ne sais pas si tu sais, Nathan, que des nœuds papillons, je dois en avoir à peu près 130 dans mes tiroirs quand même. Je suis un véritable fou, et il m'arrive encore d'en acheter. Belle collection. Ah, il y a Casbjorn qui nous dit le Churchill vert. Alors, soit notre ami Churchill est daltonien, comme moi, soit, une fois de plus, on me taquine. Donc, en attendant, nous allons regarder la photo du jour. Alors, je ne sais pas si la photo du jour, on entendra toujours Nathan, je ne sais pas, puisque j'ai pas eu le temps de faire tous ces petits réglages avant le début du live. Mais on va regarder la photo du jour. Voilà la photo du jour. Je la prépare. Vous voyez, je fais le nœud papillon. J'ai tellement l'habitude que je l'ai fait sans réfléchir, en parlant autre chose, en préparant la photo. Et je Ouais, sais, ouais, il c'est suffit, impressionnant. c'est Oh même là pas là la là. peine de le regarder. Je me regarde jamais dans un miroir. Je sais qu'il est parfaitement réussi. Il suffit que je le touche comme ça. L'habitude. La photo du jour. Alors, je sais, Nathan, que tu connaissais. Alors, est-ce qu'on attend toujours Nathan avec la photo du jour? Parle un peu pour voir si on t'entend toujours. On va faire le test. Est-ce Oui, qu'on apparemment, on m'entend t'entend toujours. encore? Je vois au vumètre qu'on t'entend Ouais, toujours. on m'entend encore, on dirait. Voilà. Une admiratrice de tricotine nous a envoyé un joli paquet que j'ai ouvert vendredi soir, hein. J'ai une quarantaine de lettres de retard parce que, Nathan, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai imprimé. Ah bah si, j'avais oublié de t'en donner l'autre jour lors des tournages en Belgique. J'ai imprimé pour les 3 ans de la chaîne le superbe dessin qui a été fait Les par Romain stickers. Pujol. Voilà. Et Romain Pujol, qui est le dessinateur de la bande dessinée Les Lapins Crétins, il m'a fait l'amitié de faire ceci. Et Romain, on a un projet avec Romain, à savoir le bouquin, il illustrera le bouquin dont nous avons parlé l'autre jour. Et donc, pour les 3 ans de la chaîne, j'ai fait imprimer le sticker en question que j'offre donc à tous les admirateurs et les admiratrices de Tricotine. Il suffit de le demander à l'adresse suivante. Vous avez le droit, boîte postale 22 à Descartes. Descartes, c'est la ville natale du philosophe, 37 160. Revenons à la photo du jour. Donc, c'est notre ami Tricotine qui a fait la belle découverte de cette. Donc, c'est une publicité gratuite, hein, c'est pas le sponsor, hein. Catisfaction, je ne connaissais pas du Ah tout, oui, mais. ce n'est pas un placement de produit, Ah, c'est pas un placement de Sébastien produit du tout, est du tellement tout, du gentil, tout, il du fait des tout, placements de du tout. produits Gratuitement, sans voilà, c'est même ça, c'est qu'on ça, lui donne quoi que c'est ce soit ça. en retour, C'est quoi. ça. Ça a été offert par une admiratrice de Tricotine. On a reçu ça cette semaine dans la boîte postale. Je ne sais pas si Oui, et la tu m'as personne dit est là. que tu connaissais pas, toi, en fait, ces trucs-là, les Non, Catisfaction. mais Tricotine est une gourmande, c'est un chat, mais alors là, je vois un narco qui nous dit mon chat détruit les chats de satisfaction pour choper tous les tris. Carrément, carrément. La Tricotine, je l'avais jamais vue comme ça. Alors là, elle me grimpait le long de la jambe, etc. Parce que d'habitude, c'est un chat relativement flegmatique, mais ces croquettes-là lui font perdre son flegme. Alors là, j'avoue que je suis très admiratif. Oui, mais c'est pareil, Euh, avec Cajou et Bambou, on leur en donne aussi, et pareil, elles se mettent dans des états incroyables avec ces ah croquettes. ouais, 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 Nous, on a ouais, trouvé un usage pour ouais. ça. On n'aime pas trop qu'elles passent la nuit à l'extérieur, parce qu'on a Mhm, peur qu'elles se fassent mhm. blesser, peut-être par un Ouais, renard ou ouais, quelque chose comme ça, ouais. vu qu'on a un petit bois dans le fond du jardin. Mhm. Donc on les fait rentrer à coup de Catisfaction pour la nuit. Oui, alors que Tricotine et Lily, il y a tout ce qu'il faut au rez-de-chaussée, au premier étage, pour qu'elles puissent sortir et entrer comme elles le veulent, avec les chatières. J'ai beau habiter la campagne, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, on a vu la photographie du jour, la photo du jour, et maintenant la pipe du jour. Alors, la pipe du jour, les fidèles des lives sur Twitch la connaissent déjà, je vous l'ai déjà montré il y a quelques semaines. Mais je me suis dit que, invitant ce soir le chat sceptique, je ne pouvais que remontrer cette superbe bouffarde.
Superbe bouffarde. Ah. Superbe bouffarde, Ça qui fait quoi de représente fumer le chat. là-dedans? Voilà, voilà. Alors celle-ci, je l'ai jamais fumée, celle-ci. Et en fait, je l'avais commandée à un meilleur ouvrier de France, un maître pipier qui s'appelait Paul Lanier, qui habitait évidemment à Saint-Claude, qui était un très grand artiste, qui avait une formation de sculpteur. Et c'est lui qui faisait donc la pipe du jour. Et la pipe du jour, la pipe de l'année, la pipe pour chaque président de la République, à chaque fois qu'il y a un président de la République qui est élu en France depuis les années 60, hein, eh bien, donc un maître pipier qui fait une pipe à l'effigie et qui reste au musée de Saint-Claude, que je voulais visiter cet été, j'ai pas pu le faire. Et donc, j'avais contacté Paul Agné, on avait sympathisé. Donc, Paul est mort il y a une dizaine d'années, c'était un personnage. Et c'était quelqu'un de très très doué. Un jour, il était amoureux des chats. Je lui avais demandé de me sculpter un chat, ce qu'il avait fait avec le plus grand plaisir. Ah bah oui, spécialiste de la pipe, évidemment, évidemment. Ben, je vous ai déjà expliqué d'ailleurs pourquoi on utilisait le mot pipe pour désigner la fellation. Hein, c'est un terme en fait qui est apparu à la fin de l'époque médiévale, au XIIIe ou XIVe siècle. Et en fait, piper signifiait, et on le voit encore dans l'expression les dés pipés. Je sais que tu es un collectionneur de dés, Nathan, et un dé pipé, c'est un dé qui est truqué. Et les prostituées, avant l'apparition bienvenue des moyens de contraception moderne, faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour faire en sorte que leurs clients éjaculent ailleurs que dans leur vagin. Et donc, entre autres, en faisant une fellation. Et donc, le client n'était pas content à cause de ça. Il disait que la relation avait été pipée, d'où l'origine de la pipe pour parler d'une. Vous voyez, on en apprend des choses, y compris Eh ben, sur je les suis choses les content, plus je suis pas venu pour rien, égrillardes. j'ai appris quelque chose de très intéressant, oui, oui. Voilà, 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 voilà. Et donc, euh, j'ai souhaité inviter le copain Nathan parce que Nathan, je vous en ai déjà parlé, j'en ai parlé lors du vlog de rentrée la semaine dernière, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en direct, a sorti son nouveau bouquin qui s'appelle Les statistiques appliquées à mon chat. Et donc ce soir, ça va être les statistiques expliquées à mon chat. Puisque Nathan, Expliquer à ma chatte, oui. non, à On a le mon droit de dire chat, ça, à mon est-ce qu'on va pas chat. être banni de Twitch Non, là non, c'est si, si je dis un truc comme ça? à mon chat, puisque nous Ah, à sommes en ton chat, relation oui, oui. avec le chat avec la commune, on est en relation avec le chat. Donc, j'ai dit, et je le répète, la modestie de Nathan Dutal en souffrir, que bien que je ne sois pas en matière de chiffres le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, j'avoue que la lecture de ce bouquin m'a permis de comprendre des trucs que je n'avais pas compris. Je crois qu'il est en train de pleuvoir. Je te laisse t'occuper un petit peu de la communauté. Je vais aller fermer les fenêtres pour éviter que cela ne pleuve à la Oh là maison. là, je suis à D'accord. charge de Voilà, m'occuper de tout la à fait, tout communauté. à Qu'est-ce fait. que je J'en vais ai vous pour une raconter, minute. braves gens? Hein? Et si, qu'est-ce que je pourrais? Je vais vous raconter une blague de maths. Je vais raconter une blague de maths. Donc c'est, on demande à un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer un champ. Euh, et le but, c'est d'utiliser, bien sûr, le moins de clôture possible. Alors, l'ingénieur va se lancer le premier, et l'ingénieur, il dit, bah écoutez, on va essayer de faire un champ qui sera rectangulaire, idéalement carré, comme ça consomme un peu moins de clôture, mais l'idée est qu'en le faisant rectangulaire ou carré, il va pouvoir bien s'insérer avec les autres Essaye champs. d'attirer Bon, le tricotine. physicien, il n'est pas impressionné par Essaye cette d'attirer solution. Il dit, bah, tricotine. t'es trop nul, t'es trop con, l'ingénieur. Tout le monde sait que l'idéal, c'est de faire un champ circulaire. Parce que si on fait un champ circulaire, on aura la plus grande surface pour le plus petit périmètre de clôture possible. Donc ça, c'est idéal. Alors le mathématicien, il regarde les deux, hein, l'ingénieur et le physicien, et il a une meilleure solution. Lui, il dit, écoutez, regardez, il attrape un morceau de clôture qui traîne sur le sol, il s'enroule dedans, et il dit, vous savez quoi, je me définis à l'extérieur de la clôture. Voilà, et ça, c'est une solution très mathématicienne, typique de pas mal de problèmes, quoi. Oui, tu me l'avais raconté, oui, je raccroche les wagons. J'ai essayé de faire venir tricotine, là, mais
Elle a pas vu ce que j'avais à la main, à mon avis, là. Ouais, je crois que je Quand l'ai elle vu va quelques s'apercevoir. instants. Ouais, ouais, elle est apparue. Elle est redescendue. Mais bon. Donc, je disais que Laminatan vient de sortir chez Belin. Chez Belin. Est-ce que un de nos modos peut mettre le lien c'est le lien que tu m'as donné, c'est celui des éditions Belin, je crois, hein, Nathan? Le lien que tu m'avais donné, ça doit être Oui, je celui des crois. Il y a éditions également le Belin. lien Amazon hein, qui marche bien. Mais Ouais, alors si l'un de nos modos peut mettre le lien vers le dernier bouquin de Nathan, les statistiques expliquées à mon cas, sinon, attends, dans le peut-être que chat, moi-même je peux le ça serait bien. rajouter. Non, tu ne peux pas, parce que j'ai évité les seuls liens Je ne que peux pas, d'accord. voilà, les seuls liens que vous pouvez mettre dans le chat, à exception de moi-même et des modos bien évidemment, ce sont les liens vers Légifrance, vers service public, etc., pour éviter les problèmes. Alors, comment on lit le nom de Nathan? Alors, je me suis entraîné. On lit le nom de Nathan, c'est Heutendal, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Il y a une mémotechnique parce que j'avoue que l'orthographe est un petit peu Heutendal, compliquée. presque, Heutendal, presque. Heutendal, Heutendal, voilà. Et donc, je m'en souviens avec ta mémotechnique, à savoir, pense à l'œil, Heutendal. Voilà. C'est vrai qu'il y a des. Vous avez souvent des noms inhabituels pour nous pauvres Français, hein. Merci Bah oui, mais ce Harry. sont des notes qui ont une consonance néerlandaise, hein, tout Oui, simplement. Hein. souvent, La souvent. Belgique, Oui, en Belgique, souvent. la Oui, majorité des gens parlent néerlandais en réalité, oui, pas le oui, français. oui. Oui. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a aussi pas mal de noms italiens, parce qu'il y a quand même une forte influence italienne aussi, hein. Il y a beaucoup d'Italiens, hein. Dont quelqu'un dont je regarde des vidéos, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Fabrizio Brussella, qui est professeur de physique à, je sais plus, à l'université de Bruxelles, je crois, et qui est également sommelier et qui fait des vidéos extrêmement drôles sur, il vulgarise un peu les sciences et beaucoup son amour du vin. Je vais essayer de contacter ce monsieur parce que j'avoue que ses vidéos En sont Belgique, très la très majorité drôles, des hein, noms ouais. sont belges. Oui, oui, c'est tout à fait correct. Tout à fait, tout à fait. Bien joué, Calvire, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, donc oui, on nous a demandé quelques nouvelles de la Cancel Party. Alors, Cancel Party, ça s'est passé vachement, beaucoup trop vite, hein. Beaucoup trop vite maintenant, hein, je pense que tu en es Ça s'est d'accord. vachement bien Euh, passé, ça a été incroyablement c'est rapide, très très sympa. effectivement. C'est très sympa d'avoir Ça, on était quoi, 8 7 8 youtubeurs, je crois, de diverses tendances en règle générale. On Plus, hein, faisait. plus. Hein. Au total, je crois, Ouais. il y a un moment où on a été presque une quinzaine, hein, je pense, quelque chose comme ça. Oui, mais parmi les youtubeurs qui peuvent être connus, que je sais pas, par exemple, l'associé Ah, ou- de bah, je Sam ne sais pas Tony, comment pas tu fais encore la connu. distinction Voilà. spécialement, hein, mais Ouais, ouais. Mais on a été jusqu'à une quinzaine, hein. Et donc, vous allez commencer à voir apparaître les vidéos. Elles sont en cours de montage. On a donc deux vidéos ensemble. Donc, la collab dont j'ai déjà parlé à la communauté, hein, concernant donc une affaire, un compte-rendu statistique de la cancel party. Demande sportif, mais pas trop, demande dans le chat. Je sais pas si tu as vu ça, Nathan. Hein. oh, j'ai pas prévu ça, hein, mais bon. En revanche, hein, il y a quelque chose qui va être. Bon, on peut peut-être recommencer dès maintenant, hein. Envoie-moi le lien. Envoie-le-moi par mail. C'est peut-être Ouais, le ouais, plus simple. attends, je Tu vais me l'envoies t'envoyer par ça. mail à mon adresse, l'adresse Par Messenger, tricotine. peut-être, si tu as ton Messenger Euh, ouvert. non, parce que pour des raisons de sécurité, Messenger n'est pas installé sur mon ordinateur de streaming. Donc tu l'envoies, tu connais mon adresse D'accord. tricotine, l'adresse tricotine? Oui, ton adresse Ricotine, Oui, je connais l'adresse tricotine, c'est le plus l'adresse simple, hein. qui a... Mhm. Ouais, ouais. Ouais, je peux te l'envoyer parce que je suis sur l'autre, l'autre ordinateur. Et donc, le Je principe, viens de te bah, l'envoyer sur l'adresse d'accord. que j'avais de toi. Je sais pas si tu vas le recevoir. Vous avez entendu l'orage là? Non, je viens d'entendre l'orage, Tu non? l'auras dans une minute ou deux. Hein. D'accord, d'accord. Bah, je te laisse, Nathan, tu vas nous J'ai pas expliquer entendu l'orage, non. quel va être le principe de
de ce que tu nous as préparé ce soir. Je te laisse De ce qu'on va faire maintenant, quoi. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, braves gens, je vois qu'on est environ 160, 170, c'est très bien. J'ai construit un petit questionnaire en ligne et c'est une série de questions où il va falloir dire à quel point vous êtes d'accord ou pas avec l'affirmation sur une échelle de 0 à 100%. Donc je dis des questions, mais excusez-moi, ce pas des questions, ce sont des affirmations. Donc j'ai construit un petit questionnaire en ligne où en fait c'est plein d'affirmations. Et pour chaque affirmation, vous devez mettre de 0 à 100% à quel point vous êtes d'accord avec chacune des affirmations. La plupart de ces affirmations, elles ne vont pas être faciles, hein. Donc certaines choses sont parfois assez difficiles, vous allez voir. Et pour la petite anecdote, en fait, beaucoup de ces affirmations sont des affirmations que j'ai soumises lors de la cancel party à toutes les personnes qui étaient présentes, parce que je voulais mesurer en fait à quel point on était d'accord ou en désaccord les uns avec les autres sur certains sujets peut-être difficiles, sur certains sujets de vie. Bon, nous maintenant ce soir, l'enjeu va pas être aussi ambitieux. L'enjeu, ce sera juste de s'amuser et de voir un peu qu'est-ce que collectivement, là, les personnes qui nous suivent, qu'est-ce que vous pensez sur une série de questions, d'affirmations plus ou moins difficiles, quoi. Je viens de t'envoyer, Nathan, un mail vide à partir de l'adresse Ricotine à laquelle tu vas me réenvoyer le lien en question. Voilà. Donc c'est parti, tu devrais recevoir un Très mail. bien. Tu Alors, réponds à je ce regarde mail-là, ça. voilà. Salut Palage, j'avais pas vu que tu étais là. Parfait, ouais, je l'ai, je Donc l'ai, je l'ai. Ipalage, c'est un collègue youtubeur qui est en train de terminer sa thèse qu'il va soutenir, je crois, le mois prochain, thèse en physique, et il a une chaîne qui est la première chaîne dont j'ai parlé quand j'ai eu de la visibilité, parce que j'étais vraiment tombé sous le charme des vidéos de Pierre, qui sont des vidéos extrêmement intéressante, extrêmement amusante. Alors ça peut être, j'avais découvert par mon amour pour la bande dessinée, je crois que c'était la vidéo sur l'humour bavard d'Achille Talon. Alors il va parler de séries. Merci Mandrin pour ton abonnement. Et il va parler de séries, par exemple la série, comment ça s'appelle, la série sur la Seconde Guerre mondiale, là, qui se déroule dans le monde dans le monde de la résistance, un village français ou quelque chose comme ça. Et donc la géographie d'un village français, c'est toujours des vidéos avec un village français. Merci Palage. C'est toujours des vidéos vraiment euh, sur un sujet point focal précis, mais qu'il fait avec beaucoup de talent. Hein, de ta modestie, Pierre dut-elle en souffrir. Est-ce que là, de Nomodo peut mettre un lien vers la chaîne du copain Pierre? Je pense que vous la connaissez. Et ceux et celles qui la connaissent pas encore, vous avez le droit d'aller la voir. Donc, ça y est, j'ai reçu le mail en question. Donc, voilà. Et je vais pouvoir ouvrir. Et moi, ce que je te propose, Sébastien, c'est si tu peux, essaye de directement partager Oui, oui. pas juste le lien, mais ton Tout à écran, fait. où on Tout à ouvrirait fait. le questionnaire et C'est on va exactement parcourir ce que je vais ensemble faire. les questions, C'est quoi. exactement ce que je vais faire. Et c'est marrant, j'ai trois écrans plus celui de mon ordinateur portable. Eh bien, il me faudrait un quatrième écran sur l'ordinateur de streaming parce qu'il y a des trucs, des contrôles que je peux plus faire puisque je suis obligé d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ah, alors, je cherche le à vous afficher. Et donc, ah, pourquoi ça? On rajoute un nouvelle fenêtre. Hein, vous me laissez. Vous pouvez discuter entre vous. Hein, je fais ça tranquillement dans mon coin. Donc, alors, Le navigateur web, suspense est insoutenable. hop. Je vais déjà vous spoiler, hein, pour faire patienter les gens, que première affirmation à laquelle on va vous demander de mettre une note de 0 à 100%, mais ne le faites pas dans le chat, hein, vous allez le faire directement dans le questionnaire. L'affirmation, c'est l'univers a un but. Et donc, si avec cette affirmation, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous allez mettre 0. Si avec cette affirmation, vous êtes tout à fait d'accord, vous allez mettre 100%. Mais le but du jeu, bien sûr, c'est d'essayer de faire preuve d'un peu de nuance et de ne pas juste mettre des 0 et des 100%, quoi.
Continue. Je suis en train de toujours me battre avec ma config. Et un nouveau. Je vais créer un Donc je peux à ce stade déjà inviter les gens, ils n'ont pas encore le lien, hein, ça va venir, Non, mais non, 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 peuvent ça déjà va venir. réfléchir, voilà, si on leur dit l'univers a un but, à quel point ils sont d'accord avec ça, quoi. C'est le euh, Twitch. C'est vrai qu'il y a un peu de réverb, il y a des gens ici, quelqu'un qui s'en Ouais. plaint, mais on Ouais, n'a j'en suis désolé, pas je ne sais trouvé la pas comment solution pour le gérer. Je ne moment. sais pas comment. Alors, On fait pour un mieux, un brave Jean, c'est pas toujours facile sur le plan technique des trucs comme ça. voilà, exact. Alors, bon, en tout cas, je vais vous donner le lien en question. Ça aurait été mieux de l'avoir également à l'écran, hein, mais je le copie et je le colle dans le chat. Vous allez pouvoir Tu n'arrives pas à aller. l'avoir à l'écran? Attends, je vais peut-être essayer. Si moi je Ah partage non, mon non, 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 écran, est-ce non, qu'il non, va se non, non, passer non, quelque non, non, touche chose? pas, ne touche rien, c'est moi qui gère. Ah, j'ai plus un expert. Pas si on va Ok, ok. entendre. On a entendu l'orage là? On a entendu l'orage dans mon micro ou pas, non? Qui me permet en plus Non. de gérer. Non, bah en plus, bon, c'est très très bien. En plus, ça me permet de gérer correctement les filtres. C'est très bien qu'il y ait de l'orage. Hein. Alors, donc, Alors, mesdames, messieurs, vous avez tous accès au questionnaire dès à présent, je vois. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir de votre côté. Toutes les réponses que vous allez encoder, eh bien, j'y aurai accès ensuite. Et donc, je pourrai dire, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé, quoi. donc la commu peut commencer à répondre, hein, bien évidemment. Hein. Ah oui, Mais oui, je oui, précise, s'il y a un doute, que bien oui, entendu, c'est tout à fait anonyme, hein, bien donc vous sûr, inquiétez bien sûr. pas, il n'y a rien qui va vous traquer en particulier. Oui, oui, tout à fait. Oui, tu as raison de le préciser parce que c'est quelque chose d'important. Même chose d'ailleurs pour le gag qu'on a fait cette semaine, à savoir le lien marche pas sur téléphone. Ah, ça marche pas sur téléphone, hein, Fluide. Comment ça se fait que ça marche pas sur téléphone? Je Ça ne marche pas sur saurais pas téléphone. t'aider. Je ne Ah, saurais pas voilà un t'aider, truc qui Casbjorn. n'était pas Je ne saurais prévu. pas t'aider. Je vais un peu regarder sur le mien, parce que c'est censé fonctionner sur téléphone aussi. Hop, je vais tenter ma chance. Et hop, Twitch, vous avez le droit. On va essayer d'y accéder sur le téléphone. Et en essayant de ne pas mettre le son sur le téléphone, sinon il y a tout le monde Oui, oui, qui non. va hurler. Mais enfin bon, tant pis s'il n'est pas à l'écran. Hein, de toute façon, l'important c'est que vous Oui, c'est voyez. dommage, mais bon. On peut simplement lire les questions. Moi, Voilà, sur mon voilà, appareil, sur mon voilà. téléphone, j'arrive à la voir, hein, donc D'accord. Les règlements climatiques. je suis désolé s'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas, mais c'est censé D'accord, marcher. d'accord. Ryanair qui se manifeste pour la première fois dans le chat dit l'expression réchauffement climatique n'était pas d'accord. Il pense qu'on devrait parler plutôt de dérèglement climatique. Tu as parfaitement raison, Ryanair. Oui, tout à fait. Hein, vaut mieux parler de dérèglement climatique parce que ça peut être du réchauffement, mais ça peut être aussi, au contraire, tout à fait l'inverse. Salut Obo, comment vas-tu? Tu viens d'arriver de te connecter. Alors, question dans le chat, il n'y en a pas de demande, c'est est-ce qu'on conserve ses propres réponses pour comparer plus tard? Ça, je ne sais pas, Nathan, YouTube. Mais moi, j'aurai accès, donc une fois que vous validez tout à la fin le questionnaire, bon, il y a beaucoup de trucs à répondre, hein, donc faites ça, en un peu plus que 5 minutes quand même, hein, mais j'aurai accès à toutes les réponses, tout sera sauvegardé de mon côté. Si vous voulez personnellement vos réponses à vous, les comparer à ce que je vais dire que la moyenne pense, oui, alors essayez peut-être de sauvegarder, de retenir qu'est-ce que vous avez fait. Alors moi, je te propose, Sébastien, bah, on va lire ensemble, hein, les Voilà, différentes voilà, propositions, tout à fait, moi j'essaye et on avec va y répondre de petit à petit. façon Et toi et moi, désespérée, Sébastien, évidemment. nous-mêmes, on peut Ah, jouer le jeu, hein, et répondre à ce d'accord. questionnaire, voir qu'est-ce que Vu ça tout ce donne, que quoi. j'ai à gérer là, je crois que je vais abstenir de répondre. J'aimerais déjà arriver à faire assister la capture de. Ah, c'est cette capture de.
Je crois que Sébastien essaye Ah ah, de j'ai partager peut-être. coûte que coûte le bazar, Ouais, tout à effectivement. fait, tout à fait. Tu es sûr, Sébastien, que tu veux pas que j'essaye juste de remplacer ma tête par Non, mon non, 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 écran, hein? Parce qu'on non, dirait non, que j'ai non, non, l'option non, pour le non, faire, non, quoi. non, 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 non. Non, bah écoute, on va s'en passer, tant pis, j'en suis désolé, j'aurais bien aimé mettre la chose à l'écran, mais vu qu'on avait notre problème de configuration de son qui ne m'entendait pas, on va s'abstenir, on joue sans ça, on joue sans ça. Voilà. Donc, dites-nous dans le chat, Alors, il y a quelqu'un qui Astagoulou a demande dans le planté. chat, est-ce que 50%, ça signifie je ne sais pas, c'est sans certitude? Mais si vous mettez 50%, ça veut dire que vous êtes à 50% d'accord avec l'affirmation. C'est comme ça qu'il faut le prendre, hein. Voilà. J'en profite pour lancer un nouvel objectif. Il y a 93 abonnés. Si on atteint l'objectif de 100 abonnés, je fais à nouveau un striptease no papillonnette. Voilà, voilà. Alors, dit tout dans le chat. Pourquoi un statisticien nous dit Mr. Krakou est un bon menteur parce qu'il parle avec un maximum de vraisemblance. Votre invité devrait aimer. Très bien, très bien, très bien. Bien joué, C'est Mr. très très Krakou. bien. Donc j'ai lancé un nouveau petit défi 100 abonnés. Question de quelqu'un qui se manifeste pour la première fois dans le flippant de ces questions connaissant qui nous gouverne. C'est complètement anonyme, hein, c'est complètement anonyme. Hein. Complètement anonyme, donc de toute façon, lâchez-vous dans les réponses, il n'y a pas de problème. Hein, Ouais, ne vous inquiétez pas, on n'aura aucun moyen de vous relier aux réponses que vous mettez. Survey en est. Sondage répondu, comme la question répondue. Donc, euh, alors, comment peut-on calculer, nous demande Rasta Alors Goldo, une si, statistique complètement délirante, style combien a-t-on de chances de se faire percuter par un ovni? Sondage alors terminé. là, quand je vois des questions comme ça, moi-même, je dois avouer, j'ai pas la réponse, hein, des trucs comme ça. Comment calculer ça? Ouh là là là. Lolo, qui se manifeste pour la première fois dans le chat, a terminé de répondre. Ouais. Ah, ce n'est pas possible de revoir nos réponses pour Très très comparer, bien. nous dit Papa Alors, Pénitentiaire. moi, ce que je te propose, Sébastien, qui pourrait Oui. être fun, c'est qu'on parcourt ensemble deux, trois affirmations, hein, et qu'on voit un peu ce qu'on en pense. Exactement, exactement. Tu nous les narreras donc à l'oral, puisque je n'arrive pas à faire apparaître. euh, Tout à fait. Alors, c'est parti. Écoute, Sébastien, je te propose qu'on réfléchisse ensemble. Alors, on va pas toutes les faire, hein, mais Oui, par exemple, l'affirmation suivante. Nous sommes seuls dans l'univers. À quel point tu serais d'accord avec ça? pas du tout d'accord. Disons, je ne suis pas d'accord à 90%. Je pense que la vie est un phénomène. Attention, tu dois marquer ton accord. Donc, tu dirais plutôt 20%. Donc, tu dirais ton accord avec Ouais, ça, c'est ouais, ouais, 20%, de quoi. 10 ou 20%, ouais, par exemple, ouais. Donc nous sommes seuls dans l'univers, toi tu dirais 20%. Hein, Ouais, moi je crois, je ouais, mettrais un petit peu plus d'accord par rapport à ça. Moi je me situerais peut-être à du 40, voire du 50%. Tu vois, je suis pas ouais, convaincu ouais. qu'il y a peut-être autre chose que nous Mais dans l'univers, quoi. moi, je pense que, alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais j'aurais tendance à penser que statistiquement, vu les milliards de planètes plus ou moins habitables dans l'univers, que la vie soit apparue que sur Terre me paraît très peu probable. Mais je dis peut-être une énorme bêtise. Hein. Tu as peut-être un avis Ah différent. oui, mais un truc que moi je peux ajouter par rapport à cet argument-là, et que j'ai déjà entendu, Ouais. qui est, on ne connaît pas exactement la probabilité d'apparition de la vie sur une Tout à planète. fait, Et tout à donc, fait, tout à fait. aussi élevé que soit le nombre de planètes, si la probabilité d'apparition de la vie est extrêmement faible, elle pourrait être tellement faible que malgré grand nombre de planètes, ça n'arrive pas à Ouais, s'ajuster ouais, correctement par ouais, rapport à ça, quoi. ouais, ouais. En vrai, on ne sait pas, hein. En vrai, on ne sait pas. Non, non, bah non, les équations de Drake sont pas. C'est un nom de Alors, terme. on va essayer une autre. On va essayer une autre. Alors, on va essayer une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? L'espèce humaine existera encore dans 1000 ans. Quel accord tu mets avec ça? De 0 à 100%.
Répète, parce qu'il y avait une bêtise qui était faite par un nomodo, par Tertius, qui est un copain, en fait. On s'est depuis plusieurs années. Il dit combien a-t-on de chances de mourir d'abus de Alors, je médicaments disais, l'espèce homéopathiques? humaine existera encore dans 1000 ans. Oui, ouais, ouais, oui, oui, oui. À quel point tu es d'accord avec ça? 99% moi. Je veux un chiffre, hein, entre 0 et 99, 100%, tu dois me donner un chiffre. 99 pour moi. 99, Ouais, ouais. ouais, Bah, moi, je mettrais même 99,9 ouais, en ouais, belge, ouais, hein, ouais, ouais. Ah non, non, 99,9%, un truc comme ça. Je suis ouais, bien convaincu que dans 1000 ans, on sera toujours là. ouais, Alors ouais. maintenant, même chose, l'affirmation change juste d'un petit détail. L'espèce humaine existera encore dans 10 000 ans. Ouais, Quel ouais. Ouais, degré d'accord tu mets avec oui. ça? Ah oui, oui, 10 000 ans, ouais, oui, oui, j'aurais tendance à dire dans 10 000 ans, je dirais, ouais, pareil, je dirais 99%. Ouais. Ah, il y a des gens qui sont nettement plus pessimistes dans le chat. Il y a Ah ouais. Dave qui se manifeste pour la première fois dans le chat qui dit Ouais, 60% ouais, je vois seulement. effectivement. Il y a des gens qui, de manière très précise, hein, ils mettent Ouais, 27,3%. 27,3%. La salade sans sauce, ouais, c'est super précis. Mais peut-être que la salade sans sauce, Moi, ça a je pense des. aussi que dans 10 000 ans, on sera toujours là. Donc, je mettrais un bon 90%, quoi. À mon avis, dans 10 000 ans, l'espèce humaine sera toujours là. Mhm. On me demande Et combien alors maintenant, j'aurais. il y a la dernière affirmation dans cette catégorie-là qui est l'espèce humaine existera encore dans 100 000 ans. Alors, espèce humaine, bah, elle aura sans doute beaucoup, beaucoup évolué si elle est encore là. Mhm. 100 000 ans. Mais bon, la Terre Oui, est-ce existera qu'il y toujours. aura Est-ce peut-être que la. encore quelque chose qui Ouais. aura une origine humaine, mais qui n'aura Oui, plus rien à voir ouais. avec ce qu'on est aujourd'hui? Ça, c'est Bah, possible. plus grand-chose, vu l'évolution. Il y aura quand même une. Comment dire? Donc, qu'est-ce que tu mettrais comme pourcentage? Oh, moi, L'espèce humaine existera encore dans 100 000 ans? moi, je dirais 90% au moins. Au moins 90% pour Au moi. moins 90%. Ah ouais, très bien. Alors, on va en essayer d'autres. Qu'est-ce qu'on va essayer d'autre? On va pas tous les faire, hein, parce qu'au Ouais, total, ceux qui s'amusent à remplir le questionnaire, ouais, là, ouais, ouais. il y en a 42, hein, des affirmations comme ça. Donc, si on se met tout à les lire petit à petit, ce live, il terminera dans 3 heures, et c'est pas le but non Voilà, plus. voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a Sportif mais pas trop qui nous dit 100 000 Ah, ans, une c'est que moi pas j'aime énorme. bien, poser aux gens. Oui, je t'en prie, oui, c'est le petit décalage Je te des laisse la gelées, main, c'est le vas-y, petit Sébastien. décalage. Il y avait une petite réaction qui était intéressante dans le chat qui disait que 100 000 ans, c'est pas énorme. C'est vrai que l'ancêtre de l'Homo sapiens actuel il y a 100 000 ans était finalement pas très très différent de ce qu'il est. En fait, il y a juste 8, 10 ou 12 000 ans de civilisation depuis, mais on a quand même on a encore notre vieux cerveau reptilien avec tous les biais qui sont hérités de nos ancêtres d'il y a 100 000 ans. Donc, c'est pas énorme, 100 000 ans, en fait. Mhm. Alors, il y a l'affirmation numéro 20. Il m'arrive de me venger. Ah, ouais, c'est intéressant, en fait. Ça arrive de À me quel point tu es venger. d'accord avec ça, Ouais. Sébastien? Ou- Il m'arrive de me venger, oui, oui, à C'est des questions 100%, ouais. difficiles, À hein, c'est très 100%. personnel, hein. À 100%, oui, ouais, ça m'arrive, ouais. C'est pas un mode de fonctionnement très courant, mais oui, à 100%, ouais, ça m'est déjà arrivé de me venger dans la vie. Ouais. Donc, je dirais 100%. Ah oui, Harry, d'accord. Donc, à Harry, oui, dit l'affirmation il tant que je m'arrive peux de me me venger, il se venger, tu venge, mets notre ami Harry. 100%, Ouais, toi. ouais, 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 tout à fait. Il y a Harry qui dit la même chose. Tant que je peux me venger, je me C'est venge aussi. intéressant de voir, il y a deux, trois personnes qui mettent des pourcentages dans le chat. Ouais. 100%, oui, bah oui, Samuel, oui, Samuel a Très bien. la même Alors, réaction. Samuel dit, je sais que je me suis déjà vengé et que je pourrais recommencer, donc 100%, oui. je crois, moi, au niveau de la vengeance, que quand j'étais plus jeune, il m'arrivait effectivement de parfois vouloir me venger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que moi, je ne fais plus. Pas parce que j'ai parfois pas envie de le faire, mais surtout parce que j'ai l'impression que ça ne me mène personnellement à rien et ça ne mène personne à quoi que ce soit, en Moi, fait. je suis d'accord. Donc même si parfois j'ai envie, je ne le fais pas parce que j'en tire pas de plaisir, j'en tire pas de satisfaction, ça fait du mal à la personne en face de toute façon, ça n'améliore rien et donc je laisse tomber, quoi. Mhm. Je suis d'accord, oui, c'est quelque chose, moi, c'est pas un mode de fonctionnement
habituel chez moi, mais ça m'est déjà arrivé, donc je pense que ça pourrait m'arriver à nouveau. Ouais, ouais, ouais. Oui, et moi j'exclus pas que dans le futur ça m'arrivera peut-être à nouveau, Voilà, hein, va voilà. savoir, hein. Ouais, Écoute, je pense que c'est comme ça qu'il faut lire la question, hein. Alors dites-nous dans alors le autre chat. Oui, affirmation, je pourrais être ami avec une personne ayant commis un crime violent et qui a purgé sa peine. belle question. Belle question. Moi, tu nous as déjà posé Est-ce que tu certaines es, de à ces quel point questions. serais-tu d'accord avec ça, toi, Alors moi, Sébastien? oui. De 0 à 100%. Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Au moins 75%, oui. Au moins 75%, oui. Que Ouais, je c'est ça. crois Je que crois que je mettrais un quelqu'un. pourcentage assez élevé moi-même. Ouais. Mais je pense que c'est une déformation de juriste, quoi. Une fois que la personne a purgé sa peine, a payé sa dette à la société, bah, le droit, faut tout faire pour l'aider à se réinsérer. Ça va, oui, Mhm. sportif nous dit, j'ai mis non, mais faut-il Alors, il savoir y à en a quoi une, il a été il y en condamné? a une. Ah oui, vas-y, vas-y. Ouais, il y a, sportif mais pas trop nous dit dans le chat, j'ai mis non, mais encore faut-il savoir à quoi il a été condamné. C'est aussi une façon importante, oui, tout à fait. J'en profite pour préciser un truc que le petit questionnaire ici qu'on est en train de travailler ensemble, hein, qu'on joue avec, faut pas prendre tout ça au sérieux, hein. C'est juste pour rigoler, c'est pour regarder comme ça. Donc, ne donnez pas une valeur scientifique à ce qu'on est en train de faire. C'est juste comme ça pour s'amuser, quoi. C'est une base de raisonnement, c'est une expérience de pensée en quelque sorte, hein. Oui, c'est une base de discussion comme ça, hein, pour voir un peu. C'est une base pour obliger les gens à peut-être un peu réfléchir sur certaines choses. Voilà. Je pense dans toutes les affirmations qui sont présentes dans ce questionnaire, beaucoup ne sont pas toujours très claires, peuvent être interprétées de plusieurs manières différentes, etc. Donc c'est pas parfait, hein, c'est vraiment pas parfait. Question dans le chat, est-ce que vous avez fini de répondre? Est-ce que toutes les personnes qui voulaient répondre au questionnaire sont arrivées à répondre ou pas? Dites-nous ça dans ça. Et pour que l'on passe ensuite à la seconde partie, à savoir l'exploitation par notre invité Nathan. Nathan Uitendal, c'est ça, Alors non? je vois de mon côté que j'ai récolté les résultats de 73 personnes. 73. C'est un vrai Belge, hein, vous le remarquez bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Nathan s'est rendu coupable récemment d'un excellent bouquin qui s'appelle Les statistiques expliquées à mon choix, qui est sorti il y a une dizaine de jours aux éditions Belin. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, donc je me permets de vous le dire. Donc, Merci Sébastien. C'est un excellent livre, hein, j'en oui, tout à fait, recommande tout à fortement fait, la tout à lecture fait. à toute Ah, personne un petit peu intéressée par les stats. d'accord. Predanova, qui se manifeste pour la première fois dans le chat, nous dit qu'elle n'a pas encore fini de répondre. Donc, alors, termine de répondre. Est-ce que tu peux commencer à exploiter, Nathan, est-ce que tu peux commencer à exploiter les informations alors qu'il y a encore des réponses qui arrivent ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc vous D'accord, inquiétez d'accord, pas, même d'accord, si vous êtes en train de d'accord, répondre maintenant. d'accord, d'accord. Et là, je vois, il y a 74 personnes entre-temps qui ont répondu, donc il y a une personne de plus qui s'est ajoutée. Voilà. Et il est fort probable maintenant que si une ou deux personnes se rajoutent, ça ne fera pas non plus une énorme différence, hein. Oui, j'ai remarqué ça par exemple avec le nombre de pouces en haut et de pouces en bas. C'est amusant qu'au bout d'une heure, quand il y a quelques milliers de vues, en fait, la statistique ne changera pas beaucoup au bout de 3 4 jours quand il y a 100 000 vues ou 200 000 vues. À un ou deux, à un deux dixièmes près, ce sera la même proportion. C'est très très amusant ça. Tu confirmes ça, Nathan? Ouais, ouais, en statistique, on parlerait du phénomène de convergence, quoi, que le bazar a convergé en quelque sorte. Mhm. Non de boutiques, tout ce que vous pourrez dire, Alors j'actualise rien ne encore, parce que pourra je suis curieux être de voir combien de retenu, hein. participants. Rien, on le 77. répète, hein, on le répète maintenant, hein, rien de ce que vous direz ne pourra être retenu contre vous avec ce formulaire. Ce formulaire est parfaitement anonyme. Le service que tu utilises ne garde pas aucune IP, donc il gère les données personnelles sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est anonyme. Tout à fait, on ne sera pas relié les réponses à vous. C'est pas le plan de faire ça dans tous les cas.
Et j'en profite aussi pour rappeler encore une fois que ne prenez pas ce qu'on est en train de faire trop sérieusement, hein. Énormément des affirmations que vous allez devoir coter sont mal fichues, sont mal branlées, peuvent être interprétées de plein de manières différentes. Donc le but n'est pas non plus d'être trop sérieux avec ce qu'on est en train de faire. Sportif, mais pas trop, demande si c'est si éloigné que ça, Namur Descartes, pour qu'il y ait un tel décalage. Oui, effectivement, ce petit décalage. J'ai préféré pas trop toucher à mes réglages, hein, et je suis pas arrivé à gérer le son parce que d'habitude, quand j'ai des invités, j'arrive, ils m'entendent directement. Il n'y a pas le petit décalage là. Tu m'entends le décalage de 2 secondes en fait, puisque le son passe par Twitch. Tandis que ce que j'ai essayé de mettre au point, c'est que tu me vois donc avec une autre caméra qui n'est pas la caméra avec laquelle vous me voyez. C'est une autre caméra qui est au-dessus, là, une pas différente, et avec un micro différent. Et avec des micros différents, avec des programmes différents, j'espérais que mes invités puissent m'entendre plus facilement. Ce n'est pas le cas. Cyclope nous dit il faut qu'on devine que j'ai un petit Alors, coach braves gens, si pour vous voulez, on l'anglais. peut commencer à regarder les résultats. Eh bien, nous t'écoutons. Écoute, écoute. Alors, regardons un petit peu. L'univers a un but. Donc ça, c'est la première affirmation. Si on fait la moyenne des réponses d'un total de 80 personnes, eh ben, on arrive à 24%. Donc, l'affirmation l'univers a un but, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça. En moyenne, on est à 24%. C'est un résultat qui ne me surprend pas tellement parce que cette question, moi, j'aime bien la poser à pas mal de gens autour de moi. Et en réalité, autour de moi, dans ma petite bulle dans laquelle moi j'évolue, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que l'univers a un but. Moi, j'avais répondu 0%. Voilà. Et sportif, pareil. Sportif, pareil, j'avais a mis 0%. Non, non, nous sommes dans une immensité vide qui n'a aucun sens, comme le disait il y a presque 4 siècles un certain William Shakespeare. Hein, Life is a tale full of sorcery, signifying nothing. Mais bon, n'oubliez pas que, de manière générale, il y a quand même beaucoup de gens aussi sur cette planète qui sont bien convaincus que tout ça a un but, hein. Qui est, à mes yeux d'athée, ce qui est un biais. Alors, on me demande dans le chat s'il est possible d'avoir l'écart type. Euh, Malheureusement, je ne saurais pas vous donner ça. C'est le genre de truc que je pourrais calculer après le live. Mais là, en direct comme ça, le bazar n'est pas calculé dans mon interface, donc je ne sais pas vous le donner, quoi. Explique-nous comment tu pourrais le calculer a posteriori. Alors, je Explique-nous vais ça. essayer. Je te Explique-nous laisse la ça. parole, vas-y, vas-y. Oui, explique-nous comment tu pourrais le calculer, là, parce que tu aussi, pour nous expliquer les stats, comment est-ce que tu pourrais le calculer? Ah ben, le principe en fait c'est, moi j'ai une petite interface ici sur laquelle je récolte les résultats et en fait mon plan c'est de télécharger tous les résultats sur mon disque dur et de le charger dans mon logiciel statistique. Et là en le chargeant dans mon logiciel statistique, je pourrais automatiser le calcul des écarts types, des moyennes, ce genre de choses. Mais là à l'heure actuelle, via l'interface du questionnaire, je sais juste voir les moyennes, quoi. C'est la seule chose qui est immédiatement calculée. D'accord. Alors on va essayer d'autres résultats, hein. Par Oui. exemple, il y avait une affirmation qui disait l'homme marchera un jour sur Mars. Et ça, c'est une affirmation où je vois que la plupart des gens ont l'air d'être d'accord avec ça. Votre degré d'accord moyen est de 73%. Donc on est assez convaincu collectivement que, ouais, un jour on va marcher sur Mars. Moi, j'espère qu'on va le voir de notre vivant, hein. Franchement, j'aimerais bien le voir de mon vivant, ça. Le gap entre la Lune, le gap scientifique entre la Lune et Mars est important, mais il n'est pas aussi énorme que ça. Hein. Il y a Harry qui demande quel est Bon, le après, nom je du dois avouer, moi je logiciel. suis pas astrophysicien, pas spécialiste. C'est limite, il faudrait demander à notre ami Arnaud, n'est-ce pas, hein, Oui, oui, tout là-dessus, à fait. à quel point il pense que c'est possible ou pas.
Mais je lui avais soumis la question lors de la cancel party, et Ouais. je pense qu'il avait répondu très favorablement à cette affirmation, l'homme marchera un jour sur Mars. Quelqu'un nous demande dans le chat quel est le nom du logiciel utilisé. Alors j'utilise, pour analyser les données statistiques, moi mon logiciel favori pour le moment, ça s'appelle Jamovi. C'est un logiciel qui est gratuit, donc vous pouvez essayer par vous-même ce logiciel. C'est également un logiciel que j'apprends à utiliser dans mon nouveau livre, justement. Le livre dont on parlait tantôt, eh bien, j'en parle dans ce livre-là. Donc le livre est une introduction également à ce logiciel qui est très facile à utiliser. Voilà. Je sais Quant au pas si je vous ai dit, questionnaire hein. Je sais que pas je si vous ai vous ai soumis, dit, ça a été Nathan a construit écrit via un ce service livre-là. en ligne qui s'appelle SurveyMonkey. Je sais pas si je vous ai dit, mais Nathan a écrit ce livre-là qui vient de sortir aux éditions Belin et je vous en recommande la lecture. Voilà, et on s'excuse au passage pour les personnes qui ont déjà vu Sébastien sortir le livre 3 fois de suite, hein. Mais il y a toujours des personnes qui se rajoutent, c'est toujours ça de prix. Ah, je l'avais déjà montré, j'en suis désolé, excusez-moi, hein. Alors, affirmation suivante. Concernant les IA, par exemple, moi j'aime bien, vu que c'est quelque chose qui préoccupe un peu tout le monde pour le moment, il y avait l'affirmation, le développement des IA m'inquiète. À quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation? Le développement des IA m'inquiète. Et en moyenne, vous êtes d'accord à 41% avec cette affirmation. Ça, je dois avouer, je suis surpris. Vous avez l'air d'être limite un peu assez serein par rapport à tout ça. Là où moi, personnellement, je suis très inquiet. Ah, explique-nous pourquoi. D'où vient ton inquiétude? C'est intéressant ça. Pourquoi moi je suis très inquiet? Bah, parce que je suis pas sûr de comment ça va se terminer, hein, ce truc-là. Donc moi, je sais pas vers quoi on va avec le développement IA. Peut-être qu'on va vers quelque chose, ça va devenir le paradis, mais on va peut-être vers quelque chose où ça va créer des chocs sociaux tout à fait monumentaux et que ce serait une catastrophe, quoi, hein. Je sais pas. À mon sens, je me trompe peut-être, mais à mon sens, ni plus ni moins que l'arrivée d'Internet il y a 30 ans. Ça a révolutionné énormément de choses, pour le bien Je ou sais pour le pas, j'ai quand même mal. l'impression que c'est différent, moi. Mais je me trompe peut-être, hein, j'ai pas des arguments incroyables à vous soumettre par rapport à tout ça, hein. Oui, il y a Casburn qui nous dit parce que ça va bouleverser la société, on ne pourra Alors il plus y a une faire. affirmation. Ah oui, vas-y. Oui, excuse-moi. Il y a Casburn qui dit parce que ça va bouleverser la société, on ne pourra plus faire confiance aux vidéos et au son. On pouvait déjà pas faire confiance aux vidéos et au son. C'est quelque chose, le pouvoir en place, par exemple, où les opposants ont toujours, par exemple, le gouvernement chinois, le gouvernement stalinien utilisait la transformation des photos pour pouvoir faire disparaître à chaque fois qu'il y avait une purge stalinienne, eh bien la personne qui avait été purgée disparaissait des photos officielles. Et il y avait ça a été démontré, il y a une thèse assez intéressante sur le sujet, avec les photos de Staline, avec différentes personnes qui disparaissent au fur et à mesure et qui sont publiées dans l'encyclopédie qu'éditait l'Union soviétique. C'est un exemple parmi 100, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est juste un nouvel outil, mais le comportement, bah oui, Je vois Trotsky plein de notamment. choses. Ouais. Pardon. Après, vas-y. Je disais, je vois plein de choses intéressantes que les gens disent dans le chat, hein, notamment quelqu'un qui suggérait de s'intéresser au travail de Monsieur Phi et de Science for All concernant les IA. Donc ça, c'est une très bonne recommandation parce qu'eux, ils se sont vraiment spécialisés dans les discussions autour de ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui disait quelque chose, mais mince, j'ai déjà oublié ce que c'était. Le chat va trop vite. C'est C'est pas vrai, ça grave. va vite, hein. Oui, il commence à y avoir du monde, hein. Vous êtes plus de 200, vous êtes 205, hein. Et question au chat. Une autre affirmation concernant Attends, les IA, excuse-moi. c'était... Excusez-nous, si nos voix se chevauchent, hein, c'est parce que Nathan ne m'entend pas en direct. Moi, je l'entends en direct. C'est pas facile pour lui. Donc, de temps en temps, c'est pour ça que de temps en temps, nos conversations se chevauchent. Petite question au chat. Est-ce que vous voudriez que j'invite Monsieur Phi? Que je peux appeler, je peux l'appeler, je le connais, on s'est déjà rencontrés. On a un projet de collab. Je peux l'appeler, l'inviter. Il pourrait venir dans un chat lors
d'un prochain live. Ouais, ça vous intéresserait? Très bien. Écoutez, je Il y a le... Casburn qui dit non. Vas-y, Nathan, excuse-moi. Oui, une autre affirmation concernant les IA, c'était le développement des IA m'excite. À quel point on est d'accord avec cette affirmation, le développement des IA m'excite. Et en moyenne, vous êtes 53% à être d'accord avec l'affirmation le développement des IA m'excite. Là, de nouveau, je suis surpris, j'aurais pensé que ce serait un peu plus élevé, mais c'est sans doute parce que je projette ce que moi-même j'ai envie de répondre sur les gens, et parfois bah, je suis un peu hors norme également dans ce que je pense, je ne suis pas toujours proche de la moyenne. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, à la fois, est très inquiet du développement des IA et en même temps très excité du développement des IA. On est d'accord, ouais, on est d'accord. Alors, je regarde ce qu'il y a d'autre comme affirmation qui pourrait être marrante. Ah, j'en ai une. Il m'arrive de me venger. Je suis curieux de voir. Et regardez, il y a Tricotine qui apparaît, mais c'est juste dans le fond. Donc, l'affirmation, il m'arrive de me venger. Qu'est-ce que les gens ont répondu ça? Vous êtes à 45% d'accord avec ça. Donc, l'affirmation, il m'arrive de me venger, 45% d'accord avec ça en moyenne. C'est intéressant, je trouve c'est intéressant. Moi, je trouve c'est difficile, ces questions du type il m'arrive de me venger, oui, non, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je trouve c'est difficile. Oui. On va également regarder, je pourrais être ami avec une personne ayant commis un crime violent et qui a purgé sa peine. Vous vous souvenez de celle-là? Eh bien, à quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation? On arrive à 48%. Donc le degré d'accord moyen avec cette affirmation, je pourrais être ami avec une personne ayant commis un crime violent et qui a purgé sa peine, 48%. Alors un autre qui, moi, m'intéresse personnellement assez fort, tu n'hésites pas, Sébastien, à m'interrompre, hein, Oui. sinon je continue. Affirmation, les animaux ont des émotions. Et là, je vois, en moyenne, vous avez répondu que vous êtes d'accord avec l'affirmation à 90%. Donc je crois qu'on est collectivement ici assez bien convaincus que les animaux ont des émotions. Des Et puis affects. ensuite, il y a une autre affirmation qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Ah, vas-y. Oui, des affects tout au moins. Des affects, ça, il y a une certitude sur les affects. Est-ce qu'on ne fait pas preuve de trop d'anthropocentrisme en disant émotion? Moi, j'ai répondu émotion, j'ai répondu à 100% aussi. Mais je pense que ce sont les affects. De toute façon, scientifiquement, l'existence de l'affect chez l'animal ne fait plus aucun doute, hein. Mais il y a quelques études qui sont en cours actuellement. Je ne peux pas en dire davantage parce que je ne sais pas jusqu'à quel point je suis dégagé de mon secret professionnel, mais il y a quelques études actuellement qui sont faites, entre autres avec l'imagerie IRM, si je me souviens bien, pour essayer de mesurer les émotions. Mhm. Waouh, au niveau des animaux. Ah oui, je ne suis pas au courant de ces études-là. J'en parlerai en Intéressant. privé. Je t'en parlerai Alors, affirmation suivante, et ça c'est une donc je disais qui me tient particulièrement à cœur. Tuer des animaux pour se nourrir lorsque des alternatives végétales sérieuses existent, c'est mal. Quel est le degré d'accord avec ça? Vous êtes à 36% en moyenne au niveau du degré d'accord avec ça. Intéressant. Alors, spoiler, moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que, en fait, ça fait maintenant plus d'une décennie, peut-être même 15 ans, que j'essaye de ne plus me nourrir de chair animale, de produits qui impliquent de tuer un animal parce que ça m'embête, tout simplement. Je n'ai pas envie qu'il y ait des animaux qui meurent pour me nourrir. Et du coup, j'aime bien poser la question aussi aux gens, simplement pour essayer de les faire réfléchir là-dessus, quoi. Ouais, il y a Parlons Astronomie là, qui se manifeste pour la première fois dans le chat, qui dit pourtant il n'y a pas 36% de véganes. Et ouais, je suis assez d'accord sur le fait que c'est mal, mais ceci dit, j'avoue que des rillettes ou une bonne terrine de chevreuil, bah, je me régale quand même. Je sais que c'est pas bien, mais je me régale quand même. Donc, d'où la difficulté de répondre.
Oui, alors il y a quelqu'un qui dit dans le chat, vegan, c'est pas la même chose que végétarien, hein, donc c'est bien de rappeler qu'il y a des différences à ce niveau-là, hein, que le vegan ne va pas juste se contenter d'adresser ce qu'il mange, il va également adresser, par exemple, est-ce qu'il porte du cuir, ce genre de choses-là. Et moi aussi, d'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'aujourd'hui, je ne m'appelle plus végétarien ou vegan ou quoi que ce soit d'autre. J'ai laissé tomber ces termes et je dis juste que de manière générale, j'ai un objectif qui est essayer de vivre en impactant le moins possible les animaux tout court. Donc j'essaye de manger le moins de viande possible, j'essaye de manger le moins de produits d'origine animale possible, j'essaye de consommer le moins de cuir possible, mais spoiler, de temps en temps, il m'arrive quand même de manger un peu de viande. De temps en temps, il m'arrive d'acheter un objet en cuir, par exemple. Voilà, tout à fait. Ben, c'est ce qui se dit d'ailleurs. Ben, Nicotine qui miaule. Elle a quelque chose à dire sur le sujet aussi. Et il y a plusieurs personnes qui disent, franchement, l'être humain est un omnivore. Après, qu'on choisisse de manger de la viande ou pas, c'est pas le choix de chacun, oui, tout à fait. Ou André Audias, qui se manifeste pour la première fois dans le chat, qui dit la question, le terme mal implique une dimension morale très subjective qui porte, je pense, préjudice à la question. C'est possible. C'est possible, oui, ouais, tout à fait, c'est possible. Moi, je vais juste me contenter de dire que, de manière générale, ça m'embête de penser au fait que des animaux vont souffrir et mourir pour m'alimenter, quoi. Moi, ça m'embête et donc j'aimerais l'éviter. Alors, on va essayer d'autres affirmations, hein, parce que le but n'est pas de rester bloqué trop longtemps sur une affirmation. Je propose celle-ci. Les scientifiques devraient diriger le pays. Alors, les scientifiques devraient diriger le pays. À quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation? Eh bien, je vois qu'en moyenne, c'est 46%. Donc, ça a l'air d'être assez partagé là-dessus. Euh, Moi-même, je dirais que je suis assez convaincu qu'on a besoin que les scientifiques se mêlent de la direction du pays. Mais de là à vraiment mettre les scientifiques au pouvoir et que c'est eux qui décident tout et qui dirigent tout, ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Ça, moi, je suis pas convaincu. Oui, on est parfaitement d'accord sur le sujet. C'est vrai que On va les voir un peu. scientifiques, sciences dures ou sciences molles, devraient être un petit peu plus écoutés par le législateur de temps en temps. Mais en revanche, non, un gouvernement de savants, c'est un fantasme qui a 2 siècles de retard, à mon avis. Un fantasme très philosophie des Lumières, ça a Oui, tout à fait. 250 ans de Si, retard. si je ne me trompe pas, ça porte pas le nom de scientisme, ce truc-là. C'est ça, c'est du science, c'est une forme de scientisme. Oui. Alors, une autre affirmation. Ah, une que moi j'aime bien. Il faudrait un gouvernement mondial. Ça, j'aime bien embêter les gens avec ça et leur demander leur degré d'accord avec ça. Il faudrait un gouvernement mondial. À quel point vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, en moyenne, vous êtes à 49% d'accord avec ça. Je dois être très surpris des résultats. Je ne m'attendais pas à ce que ce serait aussi élevé, en fait. On regarde un peu dans le chat hein, Oui, si oui, les gens mettent des choses, histoire de ne tout pas à fait. juste tourner en vase clos de notre côté Tout à comme ça. fait, tout à fait. Et reste à Godot, oui, Moi, je je vois, suis pour les d'accord. scientifiques, il y a quelqu'un qui disait que n'importe quel scientifique ferait mieux que les guignols actuellement au pouvoir. C'est un peu méchant, d'accord, et je reste bien convaincu que si les scientifiques prenaient totalement le pouvoir, ils feraient de grosses conneries aussi, hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment une réaction bien populiste. Et j'essaye chaque semaine dans les vidéos d'essayer de vous prouver le contraire. Alors, je vois, c'est intéressant hein, ce que les gens ils écrivent dans le chat. En fait, c'est dommage que moi, j'arrive pas à lire en temps réel ce que vous écrivez et en même temps d'un peu assurer le show. Après, il y aura toujours moyen de relire tout Tout dans le à fait, replay, hein, tout à fait, j'imagine. Tout ça tout est à fait, sauvegardé. tout à Donc, fait, tout à fait. Et c'est disponible pendant un mois, je crois, sur Twitch et ce sera publié dans 15 jours dans la chaîne secondaire, vous n'avez pas le droit. Et le chat sera lisible là. très très bien. Alors, je propose une nouvelle affirmation. Alors, l'affirmation, il faut légaliser le cannabis. À quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et là, on a un bon 57% qui sort. Donc les gens ont l'air d'être assez favorables à Ouais, l'idée qu'il faut légaliser le ouais. cannabis ici.
C'est mon avis, même si je suis Qu'est-ce que pas toi tu en penses, consommateur. Sébastien, si j'ose t'embêter Ah avec oui, ça? moi je suis favorable à la légalisation du cannabis, même si je ne suis pas consommateur, parce que la prohibition, bah, faut jamais oublier que la prohibition de l'alcool, par exemple, dans les années 20 aux États-Unis, a construit la mafia. Alors la mafia existait déjà un petit peu, mais la construction de la mafia, dont ils n'arrivent toujours pas à se débarrasser 90 ans plus tard, a été construite pendant la prohibition. Donc, actuellement, je pense que une partie du problème pourrait être gérée différemment qu'elle ne l'est, surtout en France où on confie la gestion de la consommation des stupéfiants au ministère de l'Intérieur. Et selon l'outil qu'on utilise, bah, on n'a pas la même solution. Par exemple, aux Pays-Bas, consommation des stupes est confiée au ministère de la Santé. Et donc la réponse est forcément différente de la réponse française. Parce qu'en France, on est, si je n'ai peut-être pas des chiffres très très à jour, mais on est un des pays les plus sévères en matière de consommation de stupéfiants et on est aussi un des pays les plus gros consommateurs en Europe occidentale. Histoire de t'embêter, Sébastien, je vais te soumettre une autre affirmation et que je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas la justifier exactement comme tu viens de le faire. Et cette nouvelle affirmation est la suivante. Il faut légaliser la cocaïne. À quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation? Il faut légaliser la cocaïne. Et là, le support est beaucoup plus faible, hein. Ouais, Vous êtes à ouais. 21% d'accord par rapport à ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, Sébastien, recycler tous les arguments que tu nous as sortis pour dire qu'il faudrait légaliser la cocaïne également? Alors oui, c'est effectivement bien trouvé comme réponse. Il y a quand même une différence de gravité, parce que pour moi, je compare le pétard, par exemple, au verre d'alcool. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être accros au pétard, comme des gens sont accros à l'alcool. Bon, c'est une histoire de consommation. Mais c'est vrai que ta réponse est bien trouvée et que j'ai du mal à trouver un contre-argument. C'est vrai. Et tant qu'on y est, moi je vais pousser, parce que ça faisait partie du Ouais, questionnaire ouais. ici, il y avait une affirmation qui est il faut légaliser l'héroïne. Et là, en moyenne, le degré d'accord avec ça, c'est 17%, donc encore plus faible. Je pense ici qu'on voit vraiment que beaucoup de gens ont conscience que, en termes de gradation des drogues, c'est de pire en pire. En fait, là, on m'a toujours dit, je suis un consommateur d'héroïne, mais on m'a toujours dit l'héroïne, c'est la pire des drogues qu'il faut prendre. Quand on commence à prendre de l'héroïne, c'est le début de la fin en fait, hein. Mhm. Donc, les enfants, si vous regardez ce Twitch, n'essayez jamais, s'il vous plaît, Ah, bien l'héroïne. évidemment, C'est vraiment le début de la fin quand on prend ça, quoi. bien évidemment. Et donc, toutes les drogues en général, il y a une réaction très intéressante d'Ultracell dans le chat qui dit, vous savez, il y a des pays où c'est la peine de mort pour détention, consommation et vente de stupéfiants. C'est efficace. Ici en Belgique, on a des morts tués par balle à Anvers chaque semaine à cause des stupéfiants. J'espère que mon avis ne sera pas censuré. Alors, d'abord, ton avis ne sera évidemment pas censuré. Bon, on gère pas toujours très très bien ce Non, bien que sûr. fait le robot. Euh, Envoie-moi des études scientifiques sérieuses sur le sujet parce que j'ai pas vraiment les mêmes sources, hein. Mais ça m'intéresse de savoir qu'il y a un pays où une répression aussi sévère aurait une efficacité. Parce que par rapport à tout ce que je connais depuis 40 ans en criminologie, c'est absolument contraire à tout ce que je lis depuis 40 ans en criminologie. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Alors, bougeons et arrêtons de parler des drogues. C'est des sujets difficiles, hein, dont on discute, Ouais. hein. Donc je réalise bien en voyant dans le chat, etc., que ce pas des sujets faciles. Et soyons très clairs que Sébastien et moi, on n'est pas des spécialistes de tout ça, hein. Donc prenez avec des pincettes le peu qu'on a osé dire par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de voir un peu c'est quoi votre avis par rapport à tout ça, hein. C'est surtout ça qu'on essaye de faire. Et alors, une affirmation suivante à propos de tout à fait autre chose. Si une personne attrape un cancer du poumon alors qu'elle a fumé toute sa vie, elle devrait payer elle-même son traitement. À quel point êtes-vous d'accord avec ça? Je vois que en moyenne, vous êtes à 30% Ah, quand même. d'accord avec ça. Inquiétant quand même. Moi, je trouve que c'est très Inquiétant. difficile comme affirmation. Ouais, je trouve que c'est très inquiétant qu'il y ait quand même 30% qui est pas d'accord avec ça.
Parce que Ah ouais, toi, t'aurais espéré beaucoup moins que ça, en ah fait, bah c'est oui, ça? oui, oui, tout à fait. Alors là, euh, alors d'abord, comme le dit Vivre Griffe, hein, on ne peut pas punir les victimes des addictions parce que l'addiction, c'est une maladie d'abord. On n'est pas égaux devant la santé et la santé, c'est quelque chose. euh, on voit par exemple aux États-Unis où ils ont un système de gestion de la santé complètement différent du nôtre, avec, je crois, près de 40 millions de personnes qui ne sont pas assurées parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et malgré ça, ils ont un coût beaucoup plus élevé qu'en France, hein, avec la gestion des services de santé et des assurances maladie. Et bon, il est évident qu'il faut Mhm. essayer d'éviter au maximum toute question, tout problème enfin toute consommation de drogue, hein, c'est ce que disait Tersu tout à l'heure. Hein. Si Tersu veut nous en parler un petit peu dans le chat, hein, il nous en a déjà parlé. Si tu veux nous en reparler, Tersu. Hein, je ne parle pas de consommation de drogue, puisque ça n'a pas été ton problème. Mais l'addiction est d'abord une maladie. Et je pense que pour, c'est pour ça que 30% des personnes qui disent bah, quelqu'un qui a une maladie à cause de son addiction, faut pas, devrait payer elle-même. C'est relativement grave. C'est remettre en cause quand même un des acquis sociaux qui existent depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque la quatrième République commençante a créé les assurances sociales. Je m'arrête là. Je réalise quand je t'entends discuter de tout ça que je me dis, purée, ce serait quand même un exercice fantastique. Imagine une situation où on sélectionne parmi toutes ces questions une dizaine, et alors on regarde quel est le degré d'accord des gens par rapport à une dizaine d'affirmations comme ça. Puis pour chacune des affirmations, on débat un peu, on présente des arguments pour, contre, etc. Et puis on redemande aux gens de voter et on voit s'il y a eu une évolution de leur Ah oui, ça score. serait Ce serait intéressant, super ouais. marrant à faire comme exercice, quoi. Après, d'un point de vue technique, c'est quand même pas forcément évident, mais ce serait marrant, quoi. Peut-être des idées pour le futur, Sébastien. Écoute. Ouais, en train de Alors, répondre. affirmation suivante. Je vous propose, nous n'arriverons pas à stopper le réchauffement climatique. Quel degré d'accord vous avez par rapport à ça? Eh bien, je vois qu'en moyenne, on est à 65% d'accord par rapport à cette affirmation. Donc ça, c'est vraiment la question, l'affirmation de la déprime, hein, puisque vous êtes en moyenne 65% à être d'accord avec l'affirmation, nous n'arriverons pas à stopper le réchauffement climatique. Je dois avouer à titre personnel que j'ai de plus en plus du mal à y croire moi-même. Non, Alors, je regarde les affirmations suivantes, on peut aussi regarder ce que les gens disent dans le chat par rapport à tout ça. C'est mal barré, oui. On ne peut pas acheter des actions dans les crèmes solaires. Quoi, il parle bien par rapport au réchauffement climatique? oui, oui, j'imagine, oui, j'imagine. Au moins les gens au moins les gens gardent de l'humour, ça c'est bien, ça c'est positif. La piste technologique pour faire face au réchauffement, ouais, ouais, on verra, on verra. Moi, je me méfie de plus en plus hein, de la piste technologique pour Ouais. soi-disant résoudre tous nos problèmes. Je suis pas toujours convaincu que ça va marcher, ça. Et ça, Maintenant, je n'ai pas des arguments ouais. incroyables à vous présenter par rapport à tout ça, hein. Ouais. Oui, j'aurais tendance à penser que c'est un peu l'influence de la civilisation nord-américaine qui pense que globalement la société états-unienne a tendance à penser que peu importe, on trouvera toujours une solution technologique. Les abeilles disparaissent, on s'en fout, on fera des micro-robots qui polliniseront à la place, etc. Alors, j'interviens sur un Ouais, j'avais déjà sujet. entendu ça. Je pense un film, un film que moi je recommanderais par rapport à tout ça, qui moi m'a un peu remis les idées en place, bon, ça reste une fiction, hein, c'est le fameux film Don't Look Up, que je suis sûr que presque tout le monde a vu là-dessus, où de Don't Look Up, on voit à quel point la croyance en la technologie pour résoudre tous les problèmes, ça tourne très très mal, quoi. Il y a une réaction très intéressante du copain Tersu, hein, qui nous avait fait part.
Hein, Perçu, c'est un copain, on se connaît donc depuis plusieurs années, et il a eu, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans que tu es arrivé à gérer ça, je crois, Terçu. Hein, tu as problème d'alcool, tu étais gravement alcoolique, et depuis plus de 10 ans, je crois, 10 ou 12 ans, hein, tu n'as plus touché à une goutte d'alcool, et tu nous dis dans le chat, je suis sujet aux addictions. Mon produit, c'est l'alcool. Entendre les gens comparer les drogues récréatives aux produits médicamenteux, d'accepter de donner un verre d'alcool médical à boire à un enfant de 6 ans. Après tout, c'est de l'éthanol, comme dans le pinard. Je peux parler longtemps des addictions et des gens qui les nient, mais je crains que ce ne soit pas l'endroit. En tout cas, c'est courageux de ta part d'en parler publiquement. Hein. 15 ans, tu es abstinent depuis 15 ans. Ah, souvent, franchement, mais bon, je te connais bien, Tersu, hein, je te connais bien, mon Tersu, ça m'étonne pas de toi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore extrêmement sensible pour toi. Mhm. Je vois dans le chat qu'il y a des gens qui disent il faut voir de quoi on parle par rapport à certaines affirmations, etc. Et oui, hein, bien sûr, il y a des affirmations, quand on les lit, on sent qu'il y a plusieurs manières avec lesquelles on peut les interpréter. Et donc, c'est pas toujours très clair qu'est-ce que chacun a répondu par rapport à quelle interprétation. Hein. Donc, je le répète encore une fois, hein, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il n'y a aucune valeur scientifique à ce qu'on est en train de faire. C'est pas incroyablement sérieux, c'est juste un peu pour s'amuser, voir ce que les gens ont répondu. Hein. Et n'écoutez pas non plus trop ce que moi et on pourrait raconter. On n'est pas des spécialistes de grand-chose des sujets abordés ce soir. Hein. Tout à fait, Le but, tout c'est à vraiment de fait, voir qu'est-ce qu'on pense collectivement, quoi. tout à fait, tout à fait. Intersu nous dit, je suis arrivé à mélanger de l'alcool à brûler au jus Alors, d'orange pour avoir ma dose d'alcool. Hein. C'est très impressionnant. je vais passer à l'affirmation suivante. Hein. Je vous Ouais, ouais, propose vas-y. une que moi je trouve vraiment très difficile aussi. Le travail forcé devrait être autorisé pour les prisonniers. Et je vois que le pourcentage moyen d'accord avec ça, c'est 35%. Donc on est quand même à 35% de personnes qui sont d'accord, en moyenne, hein, avec le travail forcé devrait être autorisé pour les prisonniers. Ah, je vois, toi, tu n'es pas du tout d'accord, hein, Sébastien. Non, bah non, parce que les prisonniers, puis après quoi? Après les chômeurs, puis après on finit par rétablir l'esclavage. Non, il y a des principes auxquels il ne faut pas toucher. Hein. Le travail forcé, c'est non. De même que le racisme, c'est pas le racisme non, sauf quand on peut pas faire autrement. La réponse, c'est le racisme non. L'antisémitisme, c'est non. Le travail forcé, c'est non. Les limitations à la liberté de conscience et d'opinion, c'est non. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là, je m'arrête là. Affirmation suivante. Notre société ne donne pas une chance égale de réussir à tout le monde. À quel point vous êtes d'accord avec ça? Notre société ne donne pas une chance égale de réussir à tout le monde. Et vous êtes en moyenne à 80% d'accord avec ça. Donc je crois que c'est assez clair, on est assez d'accord là-dessus tous sur l'idée que non, notre société ne donne pas une chance égale de réussir à tout le monde, quoi. Moi, je ne sais pas ce que toi tu en penses, Sébastien, par rapport à ça, mais personnellement, moi, la société actuelle, je pense qu'elle pourrait être bien pire, mais elle pourrait surtout être bien mieux, et que de manière générale, non. Tout le monde dans la société belge Non, ou non. française n'a une chance égale de réussir. Non, non. Euh, alors c'est vrai que l'ascenseur social est un petit peu en panne en Europe, mais c'est encore bien pire aux États-Unis, par exemple, contrairement à ce que l'on peut penser. Hein. Ça a été étudié, il y a un consensus scientifique assez large sur le sujet. Aux États-Unis, en gros, l'ascenseur social est complètement bloqué depuis à peu près les années 70-80. Alors qu'en France, en Europe en général, ça marche quand même un petit peu moins mal quand même si c'est moins vrai que ce n'a été, par exemple, pendant la période après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'ascenseur social a eu tendance à plutôt bien fonctionner. On le voit y compris dans des institutions prestigieuses comme par exemple l'ENA. Il faut savoir que l'ENA a été créée donc immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, l'École nationale d'administration, et que dans les premières promotions, il y avait 40 à 50% de fils et de fils d'ouvriers. Il y avait pas de filles à l'époque, hélas. Mais alors que maintenant, c'est devenu en l'espace d'un peu plus de 2 générations un système à reproduire les élites. Alors là, il y a aussi un travail à faire.
Mmh. Moi, je vais en profiter pour dire que je suis, assez reconnaissant aux chances que, la société belge m'a données. Non pas que mon cas est représentatif nécessairement, hein, soyons clairs, ma situation, c'est juste, un témoignage comme ça, dans le lot. Mais je suis assez reconnaissant à la société belge qui, je suis issu d'un milieu qui était socialement pas particulièrement favorisé. Pourtant, j'ai eu l'occasion de faire des études à l'université. Ça n'a pas été facile. J'ai dû faire des jobs sales durant cette période-là pour réussir à payer tout ça. Ceux qui connaissent un peu mon histoire savent qu'en plus j'ai perdu ma mère en plein milieu de mes études, etc. Mais à chaque fois, il y a eu des aides. À chaque fois, il y a eu des trucs qui ont pu me ramasser. Et aujourd'hui, j'ai pu réussir à terminer mes études au point que je suis docteur en sciences. Et je pense que j'ai vraiment eu énormément de chance d'être né en Belgique parce que je suis convaincu qu'il y a pas mal d'autres pays dans le monde où, dans la même situation, bah, j'aurais jamais fini mes études et je serais jamais devenu docteur en sciences, quoi. Oui. Moi, je le vois, je ne sais pas si c'est la même Mais chose à pour nouveau, tes pas étudiants. généraliser mon Tout cas à à toute la fait, tout Belgique, à hein. fait. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, je le vois avec mes étudiants en France. Euh, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études par rapport à ce que j'ai connu. Mais là aussi, c'est juste une perception personnelle, hein, et que, bah, en règle générale, avec des exceptions dans les deux sens, les gens qui sont obligés de travailler pendant leurs études bah, ont des chances de réussite un petit peu inférieures à ceux qui n'ont pas ce besoin-là. Ouais, tout à fait. J'ai entendu exactement le même son de cloche de mon côté, pas mal d'études, peut-être même directement dans des universités belges qui ont été réalisées. Et en effet, les étudiants qui travaillent ont des chances de réussite amoindries comparées à ceux qui ne travaillent pas, malheureusement, quoi. On le voit, il y a des études qui ont été faites dans les années 80 au sujet des élèves, puisque en Grande-Bretagne, de mémoire, les enfants peuvent travailler à partir de 12 ans en Grande-Bretagne. C'est une réforme Thatcher, hein, qui date du début des années 80. Et le résultat, en gros, c'est que bah, les enfants des classes défavorisées ont vu leurs résultats à l'école plonger après la réforme, puisqu'un gamin qui travaille, alors, bon, c'est limité, mais c'est peut-être de l'ordre de 20 heures par semaine. Alors retenez pas les chiffres, hein, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Et en revanche, le principe de faire travailler, d'autoriser le travail des enfants à partir de 12 ans, a une influence notable sur le fait que les enfants des classes peu favorisées ont eu de moins bons résultats et donc on a de plus en plus reproduit les élites et on a bloqué l'ascenseur social. C'est une des conséquences de l'ultralibéralisme à la Thatcher, hein. Hmm. Est-ce qu'on tenterait peut-être une dernière affirmation? On en a déjà parcouru pas mal en réalité. En prix. Alors je vous propose, comme dernière affirmation, peut-être un truc un peu plus léger, hein, parce que certains des trucs qu'on a fait ici étaient quand même assez lourds. Oui. Un truc purement physique. L'affirmation est la suivante. Dans le futur, il sera possible de se téléporter. À quel point les gens sont d'accord avec cette affirmation? Eh bien, je vois que vous êtes en moyenne à 13% d'accord avec cette affirmation. Donc, pour le dire autrement, collectivement, vous y croyez pas trop au fait qu'un jour, il sera possible de se téléporter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sébastien? Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra se téléporter, physiquement parlant? Un jour, moi j'avais répondu oui parce que un jour, euh, dans un avenir à court ou moyen terme, la réponse me paraît assez évidemment non. Mais à long terme, à très long terme, je pense on peut pas faire une prospective sur quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Mais moi, je vais te dire, écoute, sur base de mes connaissances scientifiques à moi, Ouais. je peux tenter de motiver pourquoi j'y crois pas personnellement. Il y a le problème en fait que il y a une vitesse maximum qu'on peut atteindre quand on se déplace, qui est la vitesse de la lumière. Et donc, quand on dit se téléporter, ça implique vraiment qu'on va passer d'un point A à un point B de manière instantanée. Et je ne suis pas sûr de voir comment est-ce qu'on ferait pour faire ça sans briser cette limite.
Ensuite, il y a l'autre problème, que peut-être qu'il y a moyen de faire communiquer, de faire se déplacer l'information plus rapidement que la vitesse de la lumière. Alors attention, prendre ça avec des pincettes, hein. Je ne suis pas physicien et je ne suis pas au fait des dernières recherches là-dessus, mais peut-être que l'information pourrait voyager plus vite que la vitesse de la lumière et donc on pourrait imaginer enregistrer toute l'information qui fait que moi, humain, je suis constitué, chaque atome est positionné de telle manière, etc. Et c'est ça qui fait Nathan et Tyndall. On pourrait extraire cette information, la faire voyager plus vite que la vitesse de la lumière, et avec cette information, reconstituer un Nathan de l'autre côté. Mais du coup, ce ne sera pas le même Nathan, ce sera un Nathan différent, ce sera une copie en quelque sorte. Donc, ce n'est pas de la téléportation pour moi. Donc je ne suis vraiment pas convaincu qu'on y arrivera un jour. Intéressant. On va voir qu'est-ce que les gens y mettent dans le chat. Peut-être qu'ils ont des trucs intéressants à dire là-dessus. On va regarder ce qu'ils disent dans le chat. Moi, j'essaie toujours de chercher. Qu'est-ce que les gens y racontent par rapport à ça? Je sais que c'est un sujet typique de science-fiction, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà discuté de ça à gauche et à droite. Ouais. C'est assez rigolo, je trouve, comme sujet, en fait. On parle de téléportation quantique. Ouais, ça, c'est le genre de truc où moi, je rêverais d'avoir un physicien qui serait avec nous, qui Ah pourrait oui, commenter bien sur sûr. certains trucs comme ça. Parce que j'ai beau être un scientifique, je ne suis pas un physicien, donc je ne Bien connais pas sûr. non plus tous les détails des dernières recherches par rapport à ça. Ouais. Ah ouais, sympa, Elfinor, Le l'impression clonage 3D est une belle atomique. démonstration de téléportation. On scanne un objet au Caire et on l'imprime à New York, nous dit Elfinor. Ah, mais est-ce que c'est vraiment de la téléportation, hein? C'est ça que je me dis. C'est l'information à voyager, ça c'est sûr, mais les atomes n'ont pas voyagé, quoi. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bref, voilà, c'était très amusant de tester toutes ces petites questions. Tout à fait. Moi, je remercie énormément tous ceux qui ont participé à ce jeu parce que les données, maintenant, je les ai, hein, donc je vais pouvoir m'amuser. Je ne sais pas si je ferai quelque chose de ça. Je vais regarder combien de personnes au total ont répondu. Vous êtes 94 à avoir répondu au total à toutes ces affirmations. Et je ne sais pas ce que je vais faire hein, de ce petit jeu de données qui a été généré comme ça ce soir, mais j'ai pas de doute qu'il y aura des choses intéressantes à faire avec. Donc Oui. merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé à ça, et ne vous inquiétez pas, votre anonymat est assuré par rapport à ce jeu de données. Ouais, ouais. Et dans, 94, en français, ça fait 94. Je traduis. Oui, pardon, en français 94. Parce que je trouve d'ailleurs la façon Alors de... je précise que le lien qui permet de participer à ce questionnaire, il est encore ouvert. S'il y a des gens qui, là maintenant, débarquent et se disent est-ce qu'il y a moyen de participer à ça, il y a un lien normalement qui traîne quelque part dans le chat qui est je ne sais pas trop où. Mais vous pouvez encore participer maintenant et j'aurai encore les réponses, hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Je vais remettre le lien dans le chat, à moins que Can Nomodo puisse le faire avant moi. Je le